Encore une fois, en tant que chrétien non-juif, disciple de Jésus grandissant, je pensais que Yom Kippour, Rosh Hashanah, les fêtes du tabernacle, n'avaient vraiment aucune signification pour moi. Mais je crois vraiment, messieurs, qu'en ces temps prophétiques comme aujourd'hui, Dieu veut nous réveiller et nous ouvrir nos yeux de chrétiens non-juifs pour nous montrer les racines juives de notre foi et nous redonner du sens à cette fête d'automne. C'est incroyable à voir. Nous sommes dans les jours qui se lient avec la fête d'automne et le roi arrive. Oui, la récolte de la fin des temps et le roi arrive. Oui, il revient. Jonathan, je voulais te demander, ok, on a parlé de la fête des tabernacles comme un enlèvement final et soudain, bang. Mais il y a un dernier jour que Jonathan Kahn connaît très bien. C'est un jour mystérieux appelé Shemini. Oui, Est-ce ça que va. je le prononce bien? Shemineh Hatzaret. Les gens ne le savent pas, mais si vous regardez, c'est dit que le mystère d'aujourd'hui, c'est le dernier jour et c'est toujours mystère aujourd'hui. Il dit que vous célébrerez pendant 7 jours, puis il dit le 8e jour. Attends, il a dit 7 jours, puis ensuite il parle de 8 jours. Bien, le 8e jour, de quoi s'agit-il? D'ailleurs, la Bible ne nous dit pas grand-chose. Elle dit juste que vous allez faire quelque chose, c'est un jour de mystère. Vous en avez 7, vous avez ce nombre 7 et le nombre de l'achèvement. Alors pourquoi 8e? 8, c'est ce qui se passe après la fin. 7 est la fin. Mais 8 est ce qui se passe après la fin. Shemineh Atzeret signifie le rassemblement du 8e jour, qui est le jour où ils enroulent les parchemins, les vieux rouleaux, et ouvrent le nouveau livre. Et c'est aussi le jour où l'on retire la souka. Maintenant, de quoi s'agit-il? Eh bien, si vous lisez la fin du livre de l'Apocalypse, que se passe-t-il? Le Seigneur va fêter, nous allons avoir une fête sur terre pendant 1000 ans. Et puis à la fin, il est dit que Dieu a tout enroulé comme un parchemin. Les cieux, l'ancien, le nouveau ciel et la nouvelle terre, donc c'est l'éternité. La dernière fête ou la dernière célébration des croyants, c'est l'éternité, c'est l'infini, c'est pour toujours. Et ce rouleau qui est fermé, c'est comme Moïse regardant sur la terre promise, c'est comme la fin de cette vie, c'est comme s'il se préparait à emballer. Et puis quand ils ouvrent ce nouveau rouleau, c'est Josué qui traverse la rivière pour entrer. Nous allons traverser la rivière vers la vie éternelle. Puis ils ouvrent aussi un 3e parchemin qui est la Genèse, un nouveau début, comme lorsque Dieu crée les cieux et la terre. À la fin de l'Apocalypse, il crée le nouveau ciel et une nouvelle terre, et nous serons avec lui pour toujours. Les vieux tabernacles vont être détruits, et nous ne serons plus des tabernacles. Nous allons être à la maison, ce sera pour toujours. Ceci est donc un ministère impressionnant, mais tout se terminera pour l'éternité avec Dieu. Oui. Maintenant, vous avez parlé d'un événement très prophétique qui était lié à la fête des trompettes Rosh Hashanah. Oui. Pouvez-vous nous en parler? Et écoutez, également, certaines personnes se demandent où sont les fêtes des trompettes dans le Nouveau Testament. À chaque fois que vous lisez sur les trompettes, lorsque vous lisez sur les événements de la fin, la trompette sonne et les morts se lèvent, la trompette sonne et nous sommes tous rassemblés, la trompette retentit et le roi viendra. C'est tout là à la fin. Oui, bon, c'était il y a 2 ans, avant le 11 septembre. Maintenant, rappelez-vous que les trompettes retentissent en signe d'avertissement. Ils disent « Préparez-vous parce que vous allez rencontrer Dieu ». Vraiment, c'est appelé le jour du jugement. Soyez prêts, vous avez 10 jours avant de vous tenir devant Dieu pour vos péchés, c'est un avertissement. La trompette, c'est aussi un avertissement de jugement. Eh bien, j'ai été conduit ici et j'ai été amené à passer 2 ans avant le 11 septembre à la Statue de la Liberté avec des croyants. Et nous avons été là parce qu'il y avait un pressentiment spirituel qu'une attaque terroriste allait venir à New York. Et nous prions et prions en sachant que quelque chose allait venir et j'avais un chauffard là et j'ai sonné la trompette, j'ai fait retentir et ils ont pris une photo de la trompette qui pointait réellement vers le World Trade Center, marquant le point exact où tout allait commencer. Et puis nous avions filmé où on pouvait voir réellement un avion faisant exactement le même chemin vers cette tour. C'était comme un présage et le jour où tout est arrivé a été la fête des tabernacles qui dit « Préparez-vous, préparez-vous parce que le jugement arrive et mettez-vous en règle avec Dieu ». Waouh, Jonathan, le 11 septembre, un événement dans votre ministère, Ouais. et puis il y a aussi votre Oui, cœur oui. pour Israël. Vous avez vraiment parlé des signes prophétiques. Oui, je suis d'accord avec John. Nous sommes dans un temps prophétique et je crois que cet automne va être très prophétique aussi. Je suis d'accord. Et en parlant de cet automne et de Yom Kippour, Ouais. et avant que nous avancions, Ouais. messieurs, je veux vous demander à ce sujet une fois de plus comment cela est observé. Je veux dire, c'est intéressant. Beaucoup de non-juifs comme moi se disent, eh bien, Yom Kippour semble très important en Israël. Tous mes amis juifs sont partis toute la journée, ils sont silencieux, c'est solennel. Que se passe-t-il? Ouais. C'est juste pour les personnes qui veulent savoir un peu plus sur la nature solennelle de cette fête. C'est une journée de jeûne et d'humilité. C'est le jour où vous êtes tenu devant Dieu par l'intermédiaire du grand prêtre. Maintenant, le fait est, Eric, c'est qu'il n'y en a pas eu depuis 2000 ans. Il n'y a pas eu de sacrifice. Il n'y a pas eu d'expiation, le jour d'expiation. Donc nous avons eu une journée sans expiation. Nous avons eu un Yom sans Kippour. Et au même moment, devinez qui se présente au même moment? Le Messie expiatoire. Et puis tout ce qui concerne le Yom Kippour change. Et une chose étonnante est dans les écrits des rabbins eux-mêmes.
Dans un livre appelé Yoma, dans le Talmud, Yom Kippour, il dit que tout d'un coup, toutes ces choses ont commencé à changer concernant Yom Kippour. Et tout à coup, la porte du temple, tu sais comme le voile, le Nouveau Testament et le voile, eh bien, il dit que la porte s'ouvrira d'elle-même, comme si la voie était ouverte. Et le rabbin a dit, mais quand est-ce que cela a commencé à se produire? Et ils ont dit environ 40 ans avant la destruction du temple. Le temple a été détruit en l'an 70, et les rabbins nous disent que c'est vers l'an 30 que tout a changé avec l'expiation de Dieu. Et c'est le temps exact que le Messie est venu. Je veux dire, c'est incroyable. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.